Tu as créé un remix musical pour le concours Ta voix est puissante et maintenant c'est le temps de la mettre sur le web. On va utiliser la plateforme Glitch pour héberger notre page web. Et dans cette vidéo, tu vas apprendre comment créer une page web qui ressemble à celle-ci, où tu pourras modifier le texte et inclure ta propre chanson et avoir une adresse web pour te rendre à ta page web. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va choisir dans notre compte Earsketch notre chanson. Donc, pour nos besoins, je vais utiliser celle-ci et nous allons cliquer sur le petit nuage Download. On va faire en sorte que ce soit un MP3, un fichier MP3. Donc, on clique sur Télécharger. Ceci devrait se rendre sur ton PC dans Téléchargement. Prochainement, tu vas te rendre sur le site web Glitch, donc glitch.com, et tu vas créer un compte. Donc, tu peux faire Sign Up et choisir ton compte Google serait la façon la plus rapide. Et tu devrais voir, une fois que tu es dans le compte, tu devrais voir un icône avec ton compte ici. On va commencer un nouveau projet. Et ce qu'on va faire, c'est que le projet a été déjà créé. On va aller à Import from GitHub. Et ici, on va mettre le lien qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Donc, c'est github.com, mathmission/voix.git. On va cliquer sur OK. Et on va voir qu'il y a un projet qui est en train de charger. Ceci pourrait prendre quelques instants. Je te recommande d'aller sur Preview, Preview in a New Window pour voir maintenant cette page web. Ceci, ce que tu vois en haut, c'est ton adresse web. On va commencer par la changer. Donc, si on retourne à notre onglet Glitch, Settings, Edit Project Details, tu peux changer à ce que tu veux. Peut-être le nom de ta chanson. Il ne faut pas qu'il y ait des espaces. Et puis, tu peux même donner une description de ta chanson ici. Donc, par exemple, choisis ce que toi tu voudrais comme URL. Si c'est pas disponible, ça va te dire que ce n'est pas disponible. Donc, si maintenant je fais Preview, Preview New Window, on peut voir que mon URL, c'est voixpuissante.glitch.me. Donc, on a notre page web. Maintenant, on va aller voir comment on peut changer. Donc, au lieu de titre de ma chanson, bien évidemment, je veux le titre de ma chanson. Donc, si je regarde ici dans le code, je peux faire CTRL F pour Find et je vais trouver titre de ma chanson. Donc, j'ai tout simplement à aller changer. Il va se trouver à deux endroits. Celui-ci, c'est ce qu'on voit au haut de l'onglet. Donc, ici. Donc, ça, c'est le titre. Donc là, je vais juste, au lieu de titre de ma chanson, je vais dire ma chanson. Et puis, le deuxième, c'est celui que l'on voit ici. Donc, on peut voir que les changements se font automatiquement. Pour ce qui est de l'entête et du paragraphe, tu peux demander à ton enseignante ce que les attentes sont par rapport à cela. Si tu as besoin de plus qu'un paragraphe, tu as tout simplement à venir ici. Donc, si tu voulais plus qu'un en-tête, tu peux copier-coller le code où se trouve l'en-tête. Si tu veux plus qu'un paragraphe, tu peux toujours, en autant qu'on ne change pas les autres balises, je peux me laisser de l'espace et copier autant de paragraphes que je veux. Donc, personnellement, je viens de mettre 3 paragraphes que l'on peut mieux voir si on regarde dans une nouvelle fenêtre. Donc, on voit les 3 paragraphes. Je pourrais aller changer le texte, bien sûr, si je voulais. Pour ce qui est de la chanson, nous allons aller à Assets. Et on va importer. Donc, normalement, quand tu cliques sur Assets, tu devrais voir un bouton qui dit Upload. Donc, puisque j'avais téléchargé, donc dans mes téléchargements, j'ai mon MP3 que j'ai téléchargé de Earsketch. Je vais ouvrir ceci et on va le voir maintenant. En cliquant dessus, je peux copier le code, le URL où se trouve mon fichier audio, retourner à mon fichier index.html et trouver l'endroit dans le code où nous avions la source de la chanson. Au lieu de song.mp3, donc je vais surligner tout en faisant attention de ne pas supprimer les guillemets et je vais
ajouter le grand lien que je viens de copier. Maintenant, si je regarde dans la nouvelle fenêtre, je devrais être capable de jouer ma chanson. Donc maintenant, je peux envoyer le lien de ma page web à mon enseignante. C'est très important, et je répète, très important que l'on soit dans notre compte, sinon nous allons perdre tout le travail. Donc vérifie, bien sûr, que tu as fait un login avant de fermer ta session. Le tout se sauvegarde automatiquement. Donc si je fermais mon onglet et je me rends maintenant à mon URL, voixpuissante.english.me, je vais avoir ma nouvelle page web avec ma chanson pour le concours Ta voix est puissante. Alors, ceci serait le minimum que tu peux faire pour créer la page web pour ton projet.